Alors au Danemark, le Parlement a adopté une loi relevant l'âge de la retraite à 70 ans à partir de 2040. D'ailleurs, c'est très intelligent, ça veut dire que c'est un pays qui pense à l'avenir, qui se prépare, qui découvre pas au dernier moment qu'il a des soucis avec sa retraite. Vous savez combien il y a de retraités au Danemark aujourd'hui ? Non. 1 million. Vous savez combien il y en a en France ? Non. 18 millions. Je vois que vous avez préparé le sujet. La nouvelle loi fixe à 70 ans au Danemark, c'est 67 aujourd'hui, l'âge de la retraite pour tous ceux nés après le 31 décembre 1970. Donc si vous étiez danois, jusqu'à 70 ans vous bossez. Autrement dit, toutes les personnes qui auront 69 ans en 2040 et après. On est avec l'excellent Didier Barbelivien. Mais dites-moi, vous avez même trouvé une chanson pour illustrer le propos. Remarquable, effectivement. Elle est bien, en plus, franchement, elle est très bien cette chanson en plus, je trouve. Elle est vraiment très bien écrite. Je pense que celui qui l'a composée est promis à un bel avenir. Elle raconte bien, enfin j'avais anticipé, mais elle raconte assez bien l'avènement des 70 ans. Bon, 70 ans, moi je me souviens, alors c'est une banalité que je vais dire, mais quand on était enfant, mon grand-père avait 70 ans, c'était un homme au repos en fait, c'est-à-dire qu'il faisait très peu de choses. En tout cas, il faisait très peu de choses, il faisait ses courses le matin, je me souviens, il faisait une sieste l'après-midi, il regardait peut-être un peu la télévision l'après-midi, et puis à 9h tout le monde était couché, il n'y avait pas de vie active. Aujourd'hui, un homme de 70 ans, c'est d'ailleurs peut-être un problème, Didier, c'est que vous avez 40 ans, tous les gens qui ont 70 ans, 75 ans et même parfois 80 ans, en fait, ils ont 40 ans dans leur tête ou 50 ans dans leur tête. Et peut-être que c'est compliqué. Je vois que Julien Clerc, par exemple, a sorti un nouveau disque ce matin même. Julien, il est de 1947. Donc il a 78 ans. Ouais, mais on dirait un jeune homme. Alors j'exagère un peu. Resté comme ça. Non, mais le mot jeune homme, mais en tout cas, c'est sidérant quand même. Oui, puis il a une joie de vivre, il est toujours actif, Mais en fait, ce problème de retraite en dehors des vrais métiers pénibles, nous, on peut pas dire qu'on soit dans la pénibilité. Donc, en fait, ça devrait être libre pour tout le monde. Il devrait y avoir un âge minimum pour les gens qui ont vraiment trimé, les types qui montent les trucs dans les chantiers, le ciment, les trucs, ceux qui ont mal au dos. Mais les autres, ils partent à la retraite quand ils veulent. Les avocats, c'est le cas, de toute façon. C'est le cas parce qu'aujourd'hui, si moi je veux travailler jusqu'à 70 ans dans l'entreprise, j'ai le droit. C'est le cas aujourd'hui, hein. On met pas les gens à la retraite obligatoirement. Je le dis pour Olivier Guénec, qui soit très au courant de ça. Moi, il est hors de question que je parte. Bon. Mais bien sûr. Non, après 70 ans, on te met à la retraite. Mais par exemple, c'est le cas de Nelson Montfort. Nelson Montfort, Antenne 2 l'a mis à la retraite à 70 ans. Il ne voulait pas quitter l'antenne avant 70 ans et rien ne l'interdisait de faire de l'antenne. Donc il est resté jusqu'à 70 ans. Non, ma fille a son professeur de mathématiques. Elle a 68 ans. Elle ne veut pas s'arrêter. Ah oui. 68 ans, prof de maths. Non, parce que en plus quand on a un métier qu'on aime, c'est très compliqué. Bah oui. Mais est-ce que les signes disons-le, de la vieillesse peuvent exister dans l'énergie, dans la créativité, dans... Je vais vous faire sourire. Après mes 60 ans, j'ai connu ça. Le mal de dos, le truc... Eh ben là, j'ai passé les 70, parce que j'ai 71, j'ai plus mal nulle part. Ah, donc, à mon avis, je vais tomber d'un coup. C'est toujours gai avec Didier. Didier, il faut bien comprendre que derrière les sunlights des tropiques, il y a une mélancolie chez Didier Barbelivien. Mais il n'en parle pas. Mais bon. Moi, je suis lucide. Non, c'est vrai qu'il fait partie des gens. Il est très lucide. Mais l'énergie, la créativité. Par exemple, vous qui êtes un artiste, est-ce que cette créativité, cette énergie-là est émoussée avec l'âge ? Absolument pas. Absolument pas. C'est même un peu gênant parce que j'ai écrit beaucoup plus qu'on me sollicite. Mais j'ai pris ce pli-là, c'est comme je dis quelquefois, c'est un jogging intellectuel, c'est-à-dire je n'imagine pas ma vie sans écouter de la musique, sans en jouer, sans écrire. Julien, que je regardais ce matin, et vous en avez parlé, il est dans le même cas. Elle est belle la chanson d'ailleurs, je trouve. Très jolie. Et je trouve que je connaissais pas Paul École, je ne connaissais pas. Mais c'est un grand auteur, Paul École, je le cite régulièrement.
Il a travaillé avec Obispo, hein, je crois, mais je trouve que ce qu'il a écrit... Avec Calogero, beaucoup. Ouais, je trouve que ce qu'il a écrit est vraiment très réussi. Et on peut l'écouter. Bah, on peut écouter quelques notes, c'est d'ailleurs. Ce qu'on appelle... c'est un auteur de la nouvelle génération, bien qu'il n'ait pas 20 ans, mais il a une écriture, pour moi, merveilleuse, quoi. On peut écouter quelques notes, de musique. Alors, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, Julien Clerc a écrit une chanson hommage pour Gérard Leclerc, que nous aimions tendrement, qui est mort le 15 août 2023. Julien avait d'ailleurs chanté à la Baule le 17 août 2023. Didier Barbelivien était présent ce jour-là. Puis Didier est très ami, bien sûr, avec Julien Clerc. Et cette chanson hommage est très réussie. Écoutons. Et tant qu'il y aura le passage des avions frôlant les nuages, je dirai sans Dieu, 100 fois sans louange, les avions parfois ressemblent à des anges. Alors, ce qui est aussi intéressant pour un chanteur, c'est la voix. Forcément, cette voix, il y a un moment, elle peut se casser parce que l'âge est là. Vous la travaillez, Didier. Elle est moins. Est-ce qu'elle rebondit moins qu'avant ou est-ce que c'est pareil ? Non, pas du tout. On a le même prof, Julien et moi. On a le même coach. C'est Julien qui me l'a envoyé. Jérémy Reynolds, il s'occupe de nos voix. En tout cas, la voix de Julien, elle est parfaite. Au début, ça paraît un peu ridicule parce qu'il nous fait faire des exercices. Ça a l'air vraiment surprenant. Par exemple, des trucs. En fait, on se sert pas de notre voix. Il nous fait faire des exercices à partir de la position de la langue, de l'estomac, de machin. C'est très étonnant. Merci en tout cas, Didier, d'être intervenu. Quel est le programme du week-end ? Vous avez des voisins, Didier ? Oui, mais ils sont loin. Ah bon ? Je sais que c'est la fête des voisins aujourd'hui. Ou demain. Oui, non, c'est ce soir la fête des voisins. Ah, c'est ce soir. Ouais. Mais vous êtes dans un. Ce soir, je serai à Paris. Eh ben, vous avez des voisins à Paris ? Oui, c'est vrai. Oui. Bah, c'est vrai. J'ai ma voisine en haut, qui est sympa parce que elle me dit qu'elle adore quand je joue du piano. Or, je joue vraiment comme une misère. Oui, mais alors vous êtes un drôle de voisin parce que vous comme voisin, si vous jouez du piano, vous jouez du piano dans la journée ou vous jouez du piano la nuit à 4h du matin ? Ah non, jamais à 4h du matin. J'ai la maison dans les Yvelines pour ça. Mais Julien Clerc, je me souviens, un jour, il s'est enfermé dans mon bureau. Il a commencé une répète. Hélène m'a dit, sa femme, on est parti pour 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Je dis, tu plaisantes. Elle m'a dit, non, il répète sa mélodie, il veut la connaître par cœur et tout. Mais Julien, je crois qu'il vit à Londres. Il vient chez vous et puis quand il vient dîner chez vous, il va répéter sa mélodie. Il arrive qu'avant de dîner, oui, il répète la mélodie, oui. Bon, cette semaine, on vous a eu lundi, puisque vous étiez notre chanson de la semaine, cher Didier Barbelivien, avec les Mariés de Vendée, qu'on avait fait en hommage à Bruno Retailleau. C'était très subtil de notre part, bien évidemment. Il s'était marié avec Laurent. C'est toujours la chanson aujourd'hui ? C'est la chanson de la semaine, ami. Et les églises se souviennent. C'est la chanson de la semaine. La chanson de la semaine, elle est là. C'est le principe. C'est le principe d'une chanson de la semaine. Je l'aime toujours, cette chanson-là. C'est dément. C'est vrai, oui.